Mes chers taureaux, merci de me retrouver pour cet horoscope de février qui annonce pour vous peut-être un nouveau départ. Il y a l'idée de retrouver une indépendance et une autonomie et de ne plus vous sentir redevable à propos de quelque chose ou redevable vis-à-vis de quelqu'un, puisque on trouve le fou qui va nous donner la direction pour votre mois de février, et que le fou c'est le mât et c'est cette capacité d'avoir une autonomie et une liberté, mais aussi de penser, c'est une grande indépendance. On nous a peut-être dit qu'il fallait agir comme ceci, qu'il fallait penser comme cela, et on s'en contrefout au cours du mois de février. C'est la consigne presque ici. C'est l'idée de se fier avant tout à votre ressenti, à votre perception des choses et de vous y fier et de vous y tenir. Parce que le fou, il avance quelquefois à contre-courant. C'est-à-dire qu'on va même le décourager d'emprunter ce chemin-là, d'oser emprunter cette voie-là, de se comporter de cette façon-ci ou de se comporter de cette façon-là, parce qu'on lui dit non mais reste dans les clous, commence pas à nager à contre-courant, pourquoi tu risquerais ta stabilité, pourquoi tu prendrais des dangers, tu te mettrais en danger, tu prendrais des risques. Non, reste dans ce que tu es. Et le fou, il s'en fiche en fait de ce qu'on lui dit. Il a ce grain de folie, il a ce besoin d'innovation. Il s'écoute, il écoute quoi? Son instinct et son intuition. Je vous dis ça parce que nous trouvons la carte de la papesse dans le cadre de votre tirage de février, et que la papesse, c'est le troisième œil, qui est nettoyé, qui est complètement libre et qui vous dit au fait au fond quoi faire. La carte de la papesse, c'est s'en remettre avant tout à son intuition, à sa petite voix intérieure, à son guide intérieur, parce qu'il nous donne la voie à prendre. Il nous indique le chemin que l'on doit emprunter. Mais la papesse, ça peut être de façon beaucoup plus cartésienne, l'idée de se préparer. On a au fond, explorer minutieusement une situation en amont pour pouvoir oser en février s'élancer. On s'est préparé, on a scruté le marché, on a anticipé, on a étudié les comportements et on se dit ok, je peux me lancer, je peux oser cette liberté-là de penser, je peux oser cette action-là innovante, je peux tenter le tout pour le tout et me lancer des challenges que je vais relever et me lancer des paris que je pensais jusque-là impossibles ou inaccessibles. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'ouvre en février et il faut sauter sur l'occasion. Puisque l'idée de s'en remettre quand même à votre instinct, à votre intuition, on retrouve également avec la reine de coupe que nous trouvons en guise d'éléments positifs pour les semaines qui viennent. Alors ça peut être quelqu'un, on va y venir, mais c'est vrai que la reine de coupe, elle communie pas mal avec la papesse. La papesse, c'est l'idée de cette voix intérieure, de cet instinct, de cet troisième œil. La carte de la reine de coupe, c'est écouter son cœur. C'est l'idée de suivre son envie, suivre son désir. Il y a quelque chose dans cette reine de coupe qui ne remet pas en cause ce qu'elle ressent. Elle est maître de ses émotions, mais ses émotions sont aussi un moteur pour lui dire quoi faire, pour la conseiller sur la façon dont elle doit agir. Donc c'est vrai que de trouver le cœur et l'instinct à l'unisson pour vous dire tentez le tout pour le tout, oser ce grain de folie, oser cette aventure inédite, ça matche bien, quoi. Il y a quelque chose qui est très au diapason. Maintenant, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors c'est vrai que c'est une femme, on aurait tendance à l'assimiler à une femme, mais c'est pas genré. Ça peut être quelqu'un qui est là tout simplement pour vous accompagner ou pour vous conseiller. Qu'importe son genre, il y a surtout l'idée que son travail, c'est de vous indiquer, de vous aiguiller sur quel chemin aller sans vous donner l'ordre en l'occurrence. Donc vous pouvez avoir une personne bienfaisante au cours du mois de février qui aura cette vertu-là, qui aura ce rôle-là et dont vous pouvez écouter les recommandations. Il y a dans les obstacles et les difficultés la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'idée qu'on a pu dépendre de quelque chose ou de quelqu'un et que tout cela vient avec des comptes à rendre, des dépendances dont on se déleste en février. Parce qu'on pourrait nous avoir offert ceci ou offert cela, mais c'était intéressé et ça demandait en retour de devoir se compromettre sur ce point, devoir céder sur ce point-ci, et en fait donner plus que l'on ne reçoit en retour. Et donc le 6 de denier, c'est être assujetti à la volonté de quelqu'un, à ce qu'il va bien vouloir nous offrir ou nous donner. Et donc il y a cette idée avec le mât de justement se délester et se défaire de ce côté
redevable que le 6 de denier peut indiquer quand il pose problème. Après, le 6 de denier, ça peut être aussi une situation où on trouve qu'on ne reçoit pas assez. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez rémunéré. Ça peut être vraiment à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont des deniers. Donc, le 6 de pentacle, hein, les pentacles, ce sont les deniers, c'est pentacles, mais c'est traduit en pentacle, normalement ça devrait être traduit en denier, mais ça peut être donc l'aspect vraiment financier. Et donc ça peut être l'idée, bah non, en fait, ça c'est terminé, je vais arrêter de donner de mon temps, je vais me lancer sur autre chose. Ça peut être l'idée, je vais changer de carrière, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. Bah, cette personne, elle tire sur la corde, elle me demande toujours plus, elle me donne rien en retour, et donc j'attends le bon moment pour dire, allez, salut, ciao. En fait, je vais aller rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a cette reine de coupe, ce signe d'eau, qui est beaucoup plus généreux, beaucoup plus cette personne généreuse que toi. Et donc, je décide de me défaire, de me délester, hein, de cette situation, de cette relation où on me demande plus qu'on ne me donne en retour. Et donc, j'ai pas envie de faire la mendicité pour avoir de l'amour, de l'attention ou les revenus qui correspondent au travail que j'effectue. Donc, ça, je vous fais confiance, mes chers taureaux, pour savoir vous affirmer. Mais ça peut du coup vous amener et vous guider avec la carte du fou à vous dire, eh ben tant pis, j'abandonne ceci, j'abandonne cela. Alors ça peut être des fois un coup de poker. C'est-à-dire que vous le faites exprès, volontairement, de dire, eh ben je te tourne le dos, parce que au fond, vous sentez que ça va avoir la réaction inverse et qu'on va vous dire, oh non, 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 ne t'en va pas, je vais te donner ce que tu veux, je vais te donner ce dont tu as besoin. Donc ça pourrait être un peu un ultimatum, éventuellement pour certains ou certaines d'entre vous, mais c'est vrai que le mât, en général, quand il s'en va, quoi. Il revient pas. Donc c'est vrai qu'il y a une recherche de plus grande liberté que vous pouvez obtenir à la condition de ne pas être en attente de ce que vont nous donner les autres, en attente comme ça. On a attendu peut-être suffisamment. En plus, avec la papesse, c'est pas impossible. Donc là, on vous dit, allez, je tente l'aventure, j'ai la force de caractère, et puis les événements se goupillent de sorte à que je me dise, j'ai assez attendu, maintenant je peux agir et passer à l'action. Puisque comme avant-dernier message, avant-dernière guidance pour ce mois de février, nous allons avoir une carte issue de l'oracle, les messages de votre âme sœur, et nous avons la carte des frères et sœurs d'armes. Alors ça, c'est nos âmes œuvrent ensemble, c'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, d'avancer sur un projet avec des personnes qui n'ont pas les mêmes qualités ou les mêmes valeurs que vous, il faut peut-être trouver des personnes qui marchent sur la même ligne, qui sont dans la même énergie que vous, telle que la reine de coupe, par exemple, encore une fois, sans que cela soit genré, et que vous trouviez vos frères et sœurs d'armes, c'est-à-dire des personnes qui partagent cette liberté d'esprit ou qui vont vous donner autant que vous voulez insuffler à un projet ou une relation. Mais sachez que cette carte peut vous donner en conseil l'idée suivante, qu'il est temps de changer de métier. Et ça matche très bien avec la carte du fou. C'est aussi l'idée de prendre conscience de votre plein potentiel et que vous pouvez cheminer avec des personnes qui seront plus à la hauteur de vos attentes pour rendre votre réalité et peut-être même le monde environnement meilleur. Il y a l'idée de révéler votre lumière intérieure, hein, qu'elle soit débarrassée de quelque chose peut-être qui l'étouffait et qui brille depuis toujours. Hein, donc il y a cette idée-là qui vous est donnée par cette carte et cette avant-dernière guidance, mais nous avons un dernier message, cette fois-ci issu de l'oracle à piocher, et c'est le message de mes guides, et nous avons l'information suivante, la guidance suivante: pour prendre des décisions, descends dans ton cœur et écoute. Décide toujours avec ton âme et ta conscience, elles sont tes meilleurs guides. Et alors là, on est en plein dans la carte de la papesse. Pour le coup, quand je l'ai vue, cette carte-là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un message qui est très fort, très martelé. On pourrait vous retenir, on pourrait vous empêcher. Il faut vous écouter. Vous avez peut-être une idée qui vaut de l'or, hein, c'est pas impossible. Donc, profitez-en pour l'accomplir, pour l'investir. Entourez-vous bien. Si vous sentez pas quelqu'un, ne travaillez pas plus avec, n'avancez pas plus avec. Et si vous sentez que vous pouvez obtenir plus, que vous pouvez obtenir mieux en prenant peut-être un défi nouveau, en vous lançant un défi, allez-y mes chers taureaux, vous avez en vous les réponses que vous recherchez. Si vous regardez cet horoscope, peut-être que vous aviez besoin de l'entendre pour justement ne plus douter.
Voilà en tout cas les guidances qui vous sont données, mes chers taureaux, pour ce mois de février. Mais sachez que si vous avez des questions plus amoureuses, j'ai réalisé une guidance pour 2023 sur le plan sentimental qui va apparaître en suggestion dans quelques instants. Et puis bah, j'en profite pour vous inviter à liker cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela fait 8 ans que chaque mois je ne rate pas le rendez-vous mensuel de ces horoscopes, que chaque mois je réalise ces 12 vidéos et le moindre des encouragements est bienvenu pour me pousser à continuer à réaliser ces horoscopes. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers taureaux un très bon mois de février. Je vous dis à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous.